للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Frères et sœurs en islam, je vous recommande d'appliquer ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah, car Allah est avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, la préservation de l'état sacré de l'islam et la protection de la société musulmane contre le fait d'être en désordre, disloqué et d'être détruit par les hérésies, les légendes et les péchés, les transgressions et les désobéissances est une grande base parmi les bases de la législation musulmane. Et un pilier élevé parmi ces piliers forts, qui est représenté par la prescription du bien et l'interdiction du mal. C'est le devoir le plus important et le dépôt le plus grand qui sont la protection des sociétés et la haie de la bonne éducation et des bonnes qualités. Et avec eux, leurs affaires, leurs situations sont bonnes et leur sécurité est stable. Et si la prescription du bien et l'interdiction du mal disparaît dans une société, leurs croyances s'écarteront du droit chemin, leurs situations seront mauvaises et leurs caractères changeront. Et si elle s'affaiblit dans une société, les aspects de l'exagération apparaîtront et les signes avant-coureurs de la désorganisation se répandront. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Oui, une communauté qui dirige et réalise la législation d'Allah dans la société musulmane et qui déclare la vérité devant les visages de ceux qui ont des âmes malades, qui veulent rassasier leurs envies bestiales en troublant la sécurité de la communauté, en dégradant ses richesses. Et Allah Azza wa Jalla dit, en décrivant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en mentionnant les causes de l'excellence, il a dit ce qui signifie: vous êtes la meilleure communauté qu'on fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez en Allah. Aux musulmans, les péchés et les mauvaises actions sont la maladie incurable et l'épidémie meurtrière qui sont la cause de la destruction des sociétés et de leur perte. Et négliger de changer les mauvaises actions et les combattre et de les arrêter fait partie des causes les plus importantes de l'arrivée de punitions divines et de la descente du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. La mère des croyants, Al-Hakim Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle en étant effrayé et en disant: il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Malheur aux Arabes à cause d'un mal qui approche. La barrière de Gog et Magog a été ouverte comme cela. Il a fait un signe comme un cercle en joignant le pouce et le doigt qui le suit. Je dis: ô messager d'Allah, périrons-nous alors que parmi nous se trouvent des pieux? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: oui, si la débauche et l'impiété augmentent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout peuple dans lequel les péchés sont commis, puis ils sont capables de changer cela, mais ils ne le changent pas, le châtiment d'Allah sera alors proche pour eux tous. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Aux musulmans, la négligence dans la religion et l'absence d'interdiction du mal entre les musulmans font partie des causes les plus importantes de la malédiction, du rejet et de l'éloignement de la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah que si vous ne prescrivez pas le bien, et n'interdisez pas les actes blâmables, et n'arrêtez pas l'injuste, et ne le forcez pas à suivre la vérité, Allah frappera vos cœurs les uns contre les autres, puis il vous maudira comme il les a maudits. Rapporté par Abu Daoud. Donc méfiez-vous, serviteurs et servantes d'Allah, car il n'y a aucun lien entre les serviteurs et le Seigneur des serviteurs, sauf le lien de l'adoration et de l'obéissance. Par conséquent, celui qui suit et met en pratique la législation d'Allah Azza wa Jal mérite la générosité et la satisfaction d'Allah, tandis que celui qui se détourne du chemin de la vérité et de la guidée obtiendra la malédiction, la déception et la perte. Ô vous qui êtes satisfaits d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, écoutez et comprenez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque parmi vous voit une chose blâmable doit la changer avec sa main. S'il ne peut faire cela
qu'il la change avec sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il la change avec son cœur. Et c'est le plus bas degré de la foi rapporté par Muslim. Réfléchissez, serviteurs et servantes d'Allah. Réfléchissez et interrogez-vous les uns les autres. Où est l'effet de l'application de ce hadith en nous-mêmes et dans nos sociétés? Où est notre foi sincère et notre dévotion complète pour ce avec quoi le messager d'Allah est venu? Ô meilleure communauté qui a été envoyée pour les hommes. Où est l'ardeur qui s'avive dans vos poitrines pour la religion d'Allah? Où est la colère? Où sont les changements qui apparaissent sur les visages lorsque les lois d'Allah et les législations d'Allah sont transgressées? Ô musulmans, l'application d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable est une grande mission qui contient des charges que seuls les hommes accomplis peuvent supporter. Et c'est la mission des prophètes et des messagers que les prières et les salutations d'Allah soient sur eux tous. Une mission qui s'oppose aux envies bestiales des gens, à l'orgueil, à l'injustice, à la chute des gens faisant partie de la ligne de société. Et il est certain que ceux qui prescrivent le bien et interdisent le mal subiront des agressions et qu'on leur causera du tort. Mais ils doivent patienter, car leur imam et leur guide, le dernier des prophètes et l'imam de ceux qui proclament l'unicité d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut agressé. Il a patienté jusqu'à ce qu'Allah le secourut et les paroles d'Allah ne changent pas. Et Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ô musulmans, engagez-vous réciproquement à secourir la législation du miséricordieux. Levez-vous de telle sorte que le drapeau de la foi soit élevé. Arrêtez les ignorants parmi vous avant que la maladie ne s'aggrave et que le remède ne soit plus d'aucune utilité. Et sachez que le fait de jeter la responsabilité sur autrui, se blâmer les uns les autres, regretter et s'angoisser, sans agir et sans fournir des efforts, sans prescrire le bien et interdire le mal, sans appeler vers Allah et sans orienter vers le droit chemin et vers le juste milieu, ne changera rien de la situation présente du musulman. Mais au contraire, ceci amène à l'angoisse, les soucis, l'affaiblissement et la frustration aux musulmans. Nuire aux réformateurs qui prescrivent le bien et interdisent le mal, les agresser ou les dénigrer ou agrandir leurs erreurs et répandre les rumeurs mensongères à leur sujet est un crime et un grand péché dont la personne subira les conséquences, même si après un long moment. Allah Azza wa Jalla dit, ce qui signifie, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah et tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jalla dit, c'est un hadith divin, quiconque est hostile ou montre de l'hostilité à un de mes serviteurs bien-aimés, je lui déclare alors la guerre, rapporté par le Bukhari. Serviteurs et servantes d'Allah, soyez miséricordieux envers ceux qui commettent les péchés et les mauvaises actions. Soyez miséricordieux envers eux, orientez-les et dirigez-les avec sagesse vers le droit chemin, car ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Sauvez-les de l'égarement et de l'aveuglement. Faites-leur voir le chemin de la droiture et de la vraie guidée, et éloignez-les de ceux qui persistent parmi eux dans leurs péchés et dévoilent ouvertement leurs débauches et leur infamie. Ô toi qui prescris le bien et interdis le mal, sache que la science est l'imam des actions, le guide des actions. Apprends donc la science de ce que tu ordonnes, la science de ce que tu interdis. Sois bienveillant et clément en ce qui concerne ce que tu ordonnes et ce que tu interdis. Et que ta prescription du bien et ton interdiction du mal soient accomplies sans aucun acte blâmable. Serviteurs et servantes d'Allah, soutenez la vérité et ne vous disputez pas, sinon vous fléchissez et perdez votre force. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من تفرق سالما ومن الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم وصل الإسلام والمسلمين وعز اللهم الإسلام والمسلمين، اجعل كلمتك هي العليا
يوم الدين. اللهم من أراد له الإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أراد له الإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عاد وثمود. يا جبار السماوات والأرض، يا قاهر فوق عباده، ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا ضر إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميت إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولكل من علمنا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.